Eh bien, salut à tous, salut à toutes, c'est Namia. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous et que vous pétez la forme avec chaque cellule de votre corps. En tout cas, pour ma part, ça va plutôt nickel. Aujourd'hui, la team, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour parler de tout ce que nous savons de la saison 7 de Flash. Et par tout ce que nous savons, je parle vraiment de absolument tout ce qu'on sait de cette saison jusqu'à aujourd'hui. Que ça soit côté histoire, côté personnage, côté casting ou côté Big Bad et bien plus. Du coup les gars, avant qu'on ne commence cette vidéo, toi si tu es nouveau à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner ainsi que d'activer les notifications. Tout ceci bien sûr si le contenu global de la chaîne te plaît, ça prend 2 petites secondes et ça m'aide vraiment mais vraiment beaucoup. N'oubliez pas aussi avant de partir de laisser un petit pouce bleu pour le soutien, ça aussi ça aide et ça ne mange pas de pain. Avant qu'on ne commence aussi, je tenais à vous parler d'une petite news concernant la chaîne en général. Et oui, il y aura bel et bien de gros changements concernant la chaîne, il y aura une vidéo entièrement dédiée pour vous parler de tous ces changements qui vont arriver, mais ne vous inquiétez pas, le Arrowverse c'est et ça restera toujours la base de cette chaîne. Et sur ce les gars, sans plus tarder, let's go! Cette saison devrait débuter en janvier 2021. Le nombre d'épisodes est toujours incertain et Eric Wallace nous a confirmé que cela va dépendre de l'avancement du tournage et du coup le nombre d'épisodes sera communiqué juste après le début du tournage. La série devait commencer le tournage le 1er octobre, mais encore une fois, dû au virus et au manque de tests, le tournage a encore une fois été reporté à une date inconnue. On commence maintenant avec les personnages et ce qui les attend durant cette saison, et bien évidemment tout ce que je vais dire est confirmé et bel et bien officiel. Ralph Dibny. Comme la plupart d'entre vous le savent sûrement, l'acteur a été viré de la série à cause de tweets racistes et misogynes qui ont refait surface au mauvais moment. On sait maintenant comment ils vont gérer ceci dans la série. Ralph sera bel et bien présent durant cette saison ou du moins au tout début. Tout ceci pour conclure son arc scénaristique et celui de Sue qui, je rappelle, a été accusé de meurtre. Mais à ce qu'on sait, il sera très différent. Et juste après ça, le personnage va devoir prendre des vacances et quitter la Team Flash. Mais le showrunner nous a confirmé que c'est en aucun cas la fin du personnage, mais on sait juste pas quand il reviendra, ni sous quelle forme il va revenir. Et vu qu'ils ont mentionné sa forme, ça nous laisse supposer qu'ils envisagent déjà de changer d'acteur, ce qui est très faisable grâce au pouvoir du personnage. On se tourne maintenant vers Sue Dearborn. Malgré le départ de Ralph, on a la confirmation que le personnage sera bel et bien présent durant toute la saison et va devoir aider la Team Flash de divers moyens. Et ça c'est quand même une bonne nouvelle, ça serait con d'abandonner tout ce qu'ils ont battu avec le personnage juste à cause de Ralph. On s'attache plutôt bien au personnage et c'est plutôt sympa. En ce qui concerne Caitlin, ou plutôt Killer Frost, elle avait quitté Central City à la fin de la saison précédente, ce qui n'est qu'une excuse scénaristique vu que l'actrice était enceinte. Mais maintenant, à cause de tous les retards qu'ont pris les tournages, l'actrice devrait revenir sans problème dès le début de la saison 7. Et petite anecdote, elle nous a aussi teasé que Killer Frost pourrait avoir un intérêt amoureux durant cette saison. Toujours côté personnage, on sait que Robbie Amell, le cousin de Stephen Amell, voudrait revenir dans la série à tout prix depuis un bon petit moment. Et maintenant c'est de plus en plus possible, surtout à cause des changements de l'actrice, mais bien évidemment ce point est à prendre avec des pincettes vu que rien n'a été confirmé de la part des scénaristes, mais il fallait que je le mentionne. Et pour finir, on sait que la relation entre Nash et Allegra va évoluer, que Reverse Flash et Ghostspeed seront de retour, que le pouvoir de Cécile vont évoluer et que Iris va sortir très tôt de la dimension miroir, ce que nous tease l'actrice. Voilà, terminé avec les personnages, on se tourne maintenant vers les intrigues. On commence par le commencement. À cause du virus, la saison 6 ne s'était pas terminée comme prévu. Et du coup, le début de la saison 7 va devoir conclure les événements et l'intrigue de la saison 6 une bonne fois pour toutes durant 3 à 4 épisodes maximum. Tout ceci, sauf quelques imprévus qui vont devoir durer un peu plus longtemps. Et du coup, qu'allons-nous voir durant cette partie? On commence avec Iris qui va sortir de la dimension miroir très amochée, surtout moralement. Et ce, dès le début de la saison, du coup soit le premier soit le deuxième épisode. Faudra aussi conclure l'histoire de Ralph et innocenter Sue pour que Ralph puisse s'en aller. En ce qui concerne la vitesse de Flash, on a zéro information là-dessus, il faudra encore attendre. Eva aussi doit être arrêtée une bonne fois pour toutes, ce qui sera assez difficile surtout que Barry n'a pas de pouvoir et qu'elle est quasiment aussi rapide que lui en se déplaçant dans la dimension miroir. Ou peut-être que c'est Iris la clé et que le fait d'être resté aussi longtemps dans la dimension miroir va lui conférer des pouvoirs provisoires, ce qui lui sera utile pour arrêter Eva. On finira avec l'apparition de Reverse Flash qui était censé apparaître dans le cliffhanger de la saison 6 et qui dit cliffhanger dit que c'est pour teaser son retour dans la saison 7. Et c'est tout en ce qui concerne la saison 6. Tout ceci devrait durer à 3 épisodes à tout casser. On se tourne maintenant vers le trailer de la saison 7 ou plutôt le début de la saison 7 vu que ça concerne la partie saison 6. Ce trailer nous apprend mine de rien pas mal de trucs. Eva en tête de son entreprise, Barry qui n'a toujours pas ses pouvoirs, Iris qui devient de plus en plus folle.
En effet, on voit la version passée d'elle-même et aussi la version future. On voit que l'air est très tendu et désespéré et j'aime cette sensation que tout est perdu et que l'enjeu est assez grand. On voit aussi qu'une vilaine de la 3e saison est de retour et je pense pas que ça soit une coïncidence qu'elle était la petite amie de l'ancien Mirror Master. Peut-être qu'elle sait quelque chose d'utile à propos de la dimension miroir qui serait utile pour sortir Iris. On voit que c'est Cécile qui s'occupe d'elle et on voit aussi qu'elle lui a fait je ne sais quoi et je pense que c'est la cause de l'évolution du pouvoir de Cécile et que The Top a servi comme élément déclencheur. À la fin du trailer, on ressent un sentiment d'espoir et de motivation qui m'a mis la chair de poule et on voit aussi quelques scènes clés je devrais dire. En effet, on voit Barry courir dans un fond plutôt bizarre qui me rappelle quand il était piégé dans la Speed Force dans la saison 2. Et du coup peut-être qu'ils ont trouvé un moyen de créer la Speed Force artificielle. Et voilà, c'est fini avec la première partie de la saison 7. Maintenant on se tourne vers la vraie intrigue de cette saison et ce que nous savons à propos de tout cela. Cette saison va beaucoup se concentrer sur, je cite, les speedsters, la Speed Force et sa mythologie. Ce qui explique peut-être qu'on verra Reverse Flash et Godspeed et peut-être même d'autres speedsters qu'on n'avait jamais vus avant. On sait que Reverse Flash devait revenir mais on ne connaît ni la raison, ni les circonstances, ni sous quelle forme il reviendra. Et c'est là que beaucoup de théories se mettent en place concernant Reverse Flash qui trouve le corps de Bruce Wayne et devient Red Death. Malgré que ce n'est pas du tout les origines du personnage dans les comics, mais on sait que la CW se permet de modifier des personnages ou leurs origines et du coup ça pourrait tout à fait être normal. On enchaîne avec Godspeed qui lui aussi fera son grand retour durant cette saison. Et le showrunner nous a confirmé aussi qu'on en saura beaucoup plus sur son identité, son but, ses origines et les clones qu'il envoie. Et il a dit, je cite, « Ils n'ont jamais attrapé le vrai gars ou la vraie fille ». Ce qui nous laisse penser que son origine ou plutôt son identité n'est plus la même qu'avant la crise. Je rappelle qu'avant la crise, il avait eu ses pouvoirs uniquement grâce à Velocity 9 et qu'il n'était pas du tout fidèle aux comics. On nous a aussi promis qu'il aura un rôle très important durant cette saison. Peut-être même que c'est lui le Big Bad vu qu'on nous le tease depuis tellement longtemps et qu'on sait presque rien de lui. Mais le fait que ça soit lui le Big Bad n'est en aucun cas confirmé. On sait juste qu'il aura un rôle majeur et c'est tout. Et honnêtement j'aimerais vraiment voir ce que ça va donner. On continue avec les speedsters avec une information capitale qui pourrait vraiment tout changer. Préparez-vous, personne d'entre vous n'est prêt. On a la confirmation et je précise que c'est officiel que Jay Garrick est bel et bien vivant et sur Terre 1 ainsi que sa femme Joanne. Et qu'ils vont faire leur apparition durant cette saison 7. Et du coup, vu qu'ils sont vivants, ça ouvre une porte énorme de possibilités et ça me fait directement penser à Jesse Quick, ça serait tellement mais tellement bien de la revoir. En tout cas, c'est une information qui me hype particulièrement beaucoup, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et du coup, un autre speedster de confirmer. On ne dit pas non à cette idée de mythologie de la Speed Force, ça me hype vraiment de plus en plus. On se tourne maintenant vers un tout autre sujet. Le showrunner Eric Wallace nous a déclaré que la série avait la responsabilité sociale de résoudre ses problèmes et spécifiquement avec l'histoire de Joe. Il a dit, je cite, « Le monde est en feu actuellement. Nous devons regarder ce qui nous entoure. Cela informe vraiment spécifiquement l'histoire de Joe, mais dans le bon sens et de manière positive, parce que nous devons être socialement responsables en tant qu'artistes. Oui, j'adore les bandes dessinées et The Flash. Mais je suis une personne avant tout. Nous devons d'abord être des personnes et travailler ensemble pour rendre le monde meilleur. Je crois que c'est de là que viennent des changements. Alors oui, vous remarquerez certainement certains changements. Pour vous la faire courte, cette saison 7 va accorder une bonne partie scénaristique au CCPD et du coup plus précisément à Joe et Barry, mais beaucoup plus Joe. Ils vont devoir faire avec des problèmes auxquels on fait face de nos jours, tels que le racisme et la corruption. Et je trouve que c'est tout sauf une mauvaise idée de mettre tout ça en avant et du coup on verra beaucoup plus Barry et Joe travailler avec la police tout comme les premières saisons et on ne dit pas non d'accorder plus de temps d'écran à la vie de Barry hors Flash et essayer de régler des problèmes du monde actuel. Petite information concernant Cisco, on sait que apparemment la décision d'abandonner ses pouvoirs va commencer à le hanter. Et pour finir, on sait qu'on va aussi en apprendre plus sur tous les Harrison Wells qui sont dans la tête de Nash dès le premier épisode. Et bien voilà les gars, j'espère vous avoir été utile en ce qui concerne cette saison 7 de Flash. Bien évidemment, il y aura des news qui vont être démenties et d'autres qui vont apparaître. Et bien évidemment, Monsieur Namiat sera là pour vous en parler. Alors si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner ainsi que d'activer les notifications. Tout ceci bien sûr pour ne pas rater du nouveau contenu. Si cette vidéo t'a plu et qu'elle t'aura été utile, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu. Tu proposes beaucoup de vidéos du genre, alors va checker, ça prend 2 petites secondes, peut-être un peu plus, mais ça aide aussi.
N'oubliez pas aussi la team de partager un maximum, ça aide vraiment énormément et ça permet de donner de la force et ça prend 2 secondes. Alors faites comme j'ai vous, partagez, abonnez-vous, likez et sur ce la team, moi je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo du genre concernant une autre série du genre. Je vous tiens au courant sur les réseaux, alors n'oubliez pas aussi d'aller me follow sur les réseaux. Et sur ce la team, moi je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.